Cet homme s'appelle Tito Watts, c'est un pasteur qui est situé au Zimbabwe qui a créé un business plutôt étonnant. Cet homme est un génie de la manipulation, écoutez bien, il a vendu des billets, des tickets d'or en mode Charlie la chocolaterie pour avoir un accès tout simplement au paradis. Voilà, des tickets qui permettent de rentrer au paradis. Le billet coûte 500$. Alors là, vous allez vous dire, en vrai, 500$, au calme, c'est pas très cher. Pour accéder au paradis, franchement, ça vaut le coup. Je te prends 2-3 billets pour la famille. Sauf que dans ce pays, le salaire moyen, c'est de 60$ par mois. Donc en gros, c'est 9 fois leur salaire mensuel. C'est comme si en France, le billet coûtait genre 23 000€. Donc déjà, c'est un petit peu plus cher. Alors dans l'article, c'est pas précisé exactement le nombre de billets qu'il a vendus, mais apparemment, il en aurait vendu beaucoup. Il est même dit qu'il y a eu des milliers de billets vendus. C'est une dinguerie. Alors évidemment, le frérot s'est fait arrêter par la police pour crime financier. Et il a dit comme excuse, je cite, « Je suis persécuté parce que je fais le travail de Dieu. » Alors je suis pas sûr que ce soit à cause de ça, je pense que c'est plutôt parce que tu as arnaqué des gens. Voilà, après c'est mon point de vue. Il s'est aussi justifié en expliquant au service de police avoir été personnellement informé par Jésus-Christ lors de leur rencontre. Donc déjà ils se sont rencontrés, que ces tickets en or pur garantissaient aux fidèles leur salut. Donc apparemment il a rencontré Jésus, genre hop, rencontre, bonjour Jésus, enchanté. Et Jésus lui aurait dit que des tickets d'or pouvaient permettre d'accéder au paradis, bien sûr pas gratuitement, hein, c'est 23 000€, directement dans la poche du pasteur, hein, je sais pas s'il fait 50-50 avec Jésus. Alors est-ce que le mec est complètement taré ou est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il fait exprès jusqu'au bout? Je sais pas. Parce que, ok, c'est pas ouf du tout niveau moralité, il y a clairement de la manipulation, de l'arnaque, mais faut admettre quand même que le mec est très très fort. Il a quand même réussi à vendre quelque chose de pas du tout concret. Voilà, il y a rien de palpable, on peut pas prouver, il y a pas d'avis client, il y a rien. Pour le coup, lui, c'est vraiment un vendeur de rêve. Et franchement, je trouve ça fascinant, vraiment. D'ailleurs, en parlant de vendeur de rêve, j'ai envie de vous parler d'un petit truc. Si je vous dis que là, en 7 jours, tu peux mettre en place un système qui fait de l'argent en automatique pour toi. Là, évidemment, tu vas me dire, non, c'est impossible. Et moi, je vais te dire, si, c'est possible. Non, les gars, en vrai, ça fait 2 ans. J'ai mis en place un système d'affiliation automatique qui tourne tout seul vraiment, c'est littéralement une machine à cash. Chaque mois, je touche de l'argent en automatique. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, si tu veux plus d'infos, tu cliques sur le lien dans la description. Tu regardes la petite vidéo, elle dure 2 minutes, tu lis un petit peu la page. Et si tu as des questions, tu as une FAQ tout en dessous de la page. Et si tu as encore des questions plus précises, tu viens sur Instagram, il n'y a aucun problème. Alors l'histoire que je vous ai racontée, c'est pas du tout un cas isolé. Faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Dieu ou même la religion pour se remplir les poches. Par exemple en 2017, tu as le pasteur Paul Sanigagor. Pourquoi j'ai pris un accent? Et en fait ce pasteur tout simplement, il tient des offices religieux, des réunions tout simplement religieuses. Et en fait, il est au téléphone avec, je cite, il dit avec Papa God, avec Dieu. Il est au téléphone avec Dieu, tranquille, genre vraiment, il a son numéro. Et donc, il fait sa réunion comme ça, et il transmet ce que Dieu lui dit au téléphone à ses fidèles. Et eux, ils sont en extase, en mode, ouah, c'est une dinguerie, il a le téléphone de Dieu. Enfin, le numéro de téléphone. Genre vraiment, il fait sa réunion, il est comme ça. Bon, j'ai pas de téléphone, c'est une télécommande, mais t'as capté, il est comme ça, et en mode, ouais, il reçoit les infos, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, les fidèles? Attendez, j'ai un appel de Dieu, il veut que vous donniez 20€ à la cagnotte. C'est quand même une dinguerie. Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? Le pasteur, il organise aussi souvent des baptêmes dans sa piscine et il y a même une fois où il a marché sur l'eau. Il y a une vidéo très floue qui tourne, enfin on voit pas très bien, je vous la montre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit pas très bien, je sais pas c'est quoi encore cette histoire, mais en tout cas ça renforce encore plus la foi de ses fidèles et ça les encourage encore plus à donner de l'argent, à y croire, et lui, il se remplit bien les poches. En 2015, il y a eu une autre histoire aussi qui a fait le tour d'internet en Afrique du Sud, c'est une dinguerie. Le pasteur, il s'appelle Menguni, de toute façon je vous mettrai son nom, je vais arrêter de dire les noms de famille, et on le surnomme le Snake Pastor. Vous allez comprendre pourquoi, c'est un ravagé. Donc ce pasteur, il est à la tête de la congrégation chrétienne évangélique de l'église de la fin des temps, et en fait il s'est fait connaître pour avoir des cérémonies assez particulières. Alors vous savez, à l'église il y a l'hostie, le vin, tout ça, lui il n'y a pas de ça. Lui c'est des serpents et des rats. Alors là vous êtes en train de vous dire, attends mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les rats et les serpents?
Oui, oui, c'est bien ce que vous pensez. Il demandait aux fidèles d'ingérer vivant des serpents et des rats, et il leur expliquait qu'en fait, une fois ingéré, ça allait se transformer en chocolat. C'est pas une blague. That the snakes and other animals were alive when they became spiritual meals. In the absence of such evidence, the charges had to... Imaginez quand même la foi des personnes qui suivent ce pasteur pour quand même bouffer un rat, enfin genre vivant, s'ingérer un serpent vivant et croire que ça va se transformer en bon chocolat. Et attendez, c'est pas fini parce que lui il va encore plus loin. Oui, il n'y a pas que bouffer des rats et des serpents vivants, non, il y a pire. Il y a des vidéos de lui qui ont tourné où tout simplement il marchait sur les membres de la congrégation, comme ça, il marchait dessus et il leur roulait dessus en voiture pour, je cite, les soigner. Imaginons tu as un mal-être, tu as très mal au ventre parce que tu as peut-être bouffé un rat. Tu vas voir ton pasteur en disant « Ah, les médecins ils comprennent pas pourquoi j'ai mal au ventre. » Bon, tu as bouffé un rat, c'est logique. Le pasteur va dire « Écoute, je vais te rouler dessus et ça va te soigner. » Donc évidemment, ce pasteur s'est fait arrêter, puis il a été libéré sous caution. Donc voilà, on peut imaginer que ce soit peut-être ses fidèles, les gens, ses adeptes, qui ont peut-être payé la caution, ou tout simplement avec l'argent qu'il avait amassé depuis toutes ces années. Et en fait, il y a des gens qui étaient pas trop en accord avec ses méthodes, ce que je peux comprendre. Ils ont brûlé tout simplement le lieu où il faisait ses offices, ses réunions. Mais il faut savoir qu'il n'a pas du tout arrêté. Il a plus de 15 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et il anime aussi régulièrement des conférences en Afrique du Sud, au Nigeria. Le mec est toujours en place. En vrai, imagine, t'es là, le pasteur, il te fait bouffer un rat. Donc forcément, t'as mal au ventre, tu vois, logique. T'es là, tu te plains, j'ai mal au ventre. Lui, il te dit quoi? Lui, il te dit, c'est Dieu qui est en train d'agir sur toi. Donc là, toi, tu y crois, tu vois, mais alors c'est juste que t'as bouffé un rat. Et ensuite, il te fait des petites potions où tu peux les boire et ça va te soulager, tout simplement. Et il vend évidemment ces potions pour faire encore plus d'argent. Là, on tient une vraie idée de business, je vais contacter directement un pasteur. Là, je serais bon dans ce domaine, je serais bon. Et même en France, on a aussi nos pasteurs businessmen. Regarde-moi ces titres et ces miniatures YouTube. On dirait clairement des vidéos de Yomi, genre. Mais non, c'est bien des pasteurs. Ils se servent clairement de Dieu. En fait, ils prônent que si tu donnes de l'argent à l'église, tu seras tout simplement plus heureux, tu seras béni. C'est ce qu'ils disent dans leurs vidéos et tout. Et en plus, ils utilisent vraiment un verset de la Bible. Un vrai verset qui existe, qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'ai lu un truc il y a pas très longtemps à ce sujet, mais qu'en fait, quand tu donnes à quelqu'un, tu développes de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Et en fait, j'avais lu un truc, j'essaierai de vous le retrouver, mais ils avaient fait un test sur des personnes qui tout simplement ouvraient la porte aux gens, et les gens qui étaient laissés passer. Et en fait, la personne qui tenait la porte, qui laissait passer les personnes, développait de l'ocytocine, donc l'hormone du bonheur, et les personnes qui passaient, qui se faisaient tenir la porte, n'avaient pas cette hormone. Alors, je sais pas si c'est vraiment un truc 100% fiable sur lequel on peut se baser, mais c'est véridique, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ces pasteurs, ils l'ont bien compris, ils jouent là-dessus. Donc eux, en fait, les fidèles vont donner de l'argent à l'église et ils vont sentir une satisfaction. Ils vont croire qu'ils sont bénis. Mais en fait, non, c'est juste l'ocytocine qui fait effet sur eux. Ils vont croire que c'est Dieu parce qu'ils ont donné de l'argent aux pasteurs qui les remercie. Mais non, c'est juste parce qu'ils sont heureux de donner et parce qu'ils ont la foi. Voilà, c'est tout simplement, je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que mon analyse est bonne, c'est mon avis, évidemment. En vrai, il faut pas le cacher, ces gens sont très très forts. Quand tu regardes un petit peu leurs vidéos et tout, ils ont une très bonne éloquence, ils savent parler, ils savent convaincre, mais malheureusement, ils le font pour manipuler et on va dire un peu dans le mal, tout simplement. Donc on peut s'en inspirer, on peut utiliser certaines de leurs techniques, voilà, de communication, tout ça, mais pour vendre des bons produits, pour faire les choses bien. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, ils me tombent dans les yeux, je vois même plus la caméra. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ça change un petit peu d'habitude. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres formats comme ça, avec des petites histoires, des petits trucs et tout. Ouais, voilà, j'ai failli vomir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça, voilà, ça me ferait plaisir. Tu mets ton petit like, tu t'abonnes, et puis tu viens sur Insta et tu rejoins le système MRA si toi aussi tu veux faire de l'argent. Je suis un pasteur, un gourou, attention. Allez, à la prochaine, ciao.